L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Josué, le chapitre 1, nous lisons le verset 1 et le verset 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Amen. La nécessité de se lever. Tout autour de nous, les hommes se plaignent et se lamentent. Dans ta famille, c'est les plaintes et les lamentations. Dans ton village, les jeunes se plaignent. Ils disent qu'ils sont les sacrifiés. Parce que tout n'est réservé qu'aux vieux. Lorsqu'on regarde tout autour de nous, on voit des hommes et des femmes qui se plaignent. Mais il est important que nous sachions qu'il ne nous suffit pas seulement de décrier les maux de la société. Ce que notre société a besoin, ce n'est pas des gens qui vont décrier les mots, qui vont parler les problèmes, qui vont parler de tous les problèmes qu'il y a. Ce n'est pas les hommes et les femmes qui vont chanter, mais qui vont chanter les problèmes. Notre société, ta famille, a besoin des gens qui ont la solution. Ce que notre nation a besoin, c'est de la solution. Tout le monde connaît les problèmes. Du premier citoyen au dernier, tout le monde connaît les problèmes. Ce n'est pas que quelqu'un ne connaît pas. On a beau chanter, on a beau crier, on a beau écrire. On a beau se plaindre, on a beau critiquer. Tout le monde connaît. Ce n'est pas parce que les gens ne savent pas, mais c'est parce que les gens sont dépassés. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Je veux que tu saches que la condition de notre société est connue de tous. Le tout n'est pas de se plaindre. Le tout n'est pas de crier, de se lamenter. Il faut la solution. Il faut la solution. Et la Bible dit que Josué et ce peuple, dans le désert, au bord du Jourdain, étaient en train de se plaindre. Ils étaient en train de pleurer, en train de se plaindre de leur sort, parce que Moïse, le leader charismatique, était mort. L'homme qui avait pu tutoyer Pharaon avec toute son armée, alors que lui n'avait pas de soldats. Il a tutoyé Pharaon, il a tutoyé toute l'armée d'Égypte, il les a humiliés, il les a mis à terre. Et la Bible dit, il a fait sortir le peuple de la souffrance et de l'esclavage. La souffrance est partout. L'esclavage est évident. Il ne suffit pas seulement de pleurer, de critiquer, d'écrire. Ce que nous avons besoin, c'est de la solution. Moïse était mort.
Le peuple d'Israël a fait le deuil jusqu'à ce que le temps du deuil est passé. Ils étaient toujours dans le deuil. Dieu était obligé de descendre et de dire et de secouer Josué, lui dit lève-toi. C'est trop. Tu vas pleurer le reste de ta vie. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Nous avons déjà tellement pleuré que nous ne continuons qu'à pleurer. Tu vas pleurer toute ta vie. Tu vas te plaindre toute ta vie. Non. Dieu dit à Josué, lève-toi. Oh, dis amen à haute voix. Dans ce pays, nous avons besoin des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont dire non à ce que tout le monde accepte. Pas seulement pour critiquer, mais pour commencer une autre vie. Avec d'autres convictions. Avec une autre vision. Avec une autre compréhension des choses. Des hommes et des femmes convaincus qui vont aller contre la marée. Dieu dit à Josué, lève-toi. Arrête de pleurer. Le temps du deuil est passé. C'est vrai qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. C'est vrai que quand quelqu'un meurt, il faut pleurer. Mais il ne faut pas pleurer toute sa vie. Oh, dis amen à haute voix. Lève, dispose-toi à traverser ce Jourdain. Vous devez entrer dans la terre promise. Je ne vous ai pas appelé pour les pleurs. Je ne vous ai pas appelé pour le deuil. Je vous ai appelé pour la gloire. Dis amen à haute voix. Notre société a besoin des hommes et des femmes qui entendent la voix de Dieu. Parce que la raison de notre souffrance, la raison des problèmes de l'humanité, c'est que les hommes sont égarés loin de Dieu. Et l'homme n'a jamais été créé pour vivre sans Dieu. L'homme n'a jamais été créé pour vivre et faire ce qu'il veut, comme il veut. C'est la raison des problèmes. C'est la raison de la souffrance. C'est la raison des malheurs. La Bible dit que comme des brebis, chacun suit sa voie. Chacun dit, laissez-moi faire comme je veux. Comme je l'entends. Et c'est ça le problème. Nous devons arriver au point où nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous devons arriver au point où nous reconnaissons que c'est lui qui a la solution. Tu ne peux pas arriver dans son monde et commencer à lui dicter ce qu'il faut. Il faut que nous soyons un peu humbles. Tu arrives dans le monde que quelqu'un a créé, il a mis les choses en ordre, il a mis les rois, il a placé les lois et les règles, et toi tu arrives, tu dis que tu veux faire comme tu veux. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Notre société a besoin d'une génération de Josué. Des hommes et des femmes qui se sont réconciliés avec Dieu. Des hommes et des femmes qui ont tourné le dos au péché. Qui ont tourné le dos à la rébellion, à la têtutesse, à l'entêtement. Des hommes et des femmes qui sont venus devant Dieu s'humilier pour dire, je suis un pécheur, prends ma vie. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Tu ne peux rien récolter. La Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Est-ce que quelqu'un entend ça? C'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui a établi ses règles. Et il a dit le méchant, pas de paix pour lui. Le salaire du péché, c'est la mort. Et beaucoup sont dans les griffes de la mort. Tout ce que les hommes souffrent là, tout ce qui se passe là, c'est l'avance de Saul. Parce que Dieu, il ne peut pas te bouffer. Amen. S'il a dit que le salaire c'est la mort, il sait qu'avant d'arriver là-bas, là, il faut d'abord qu'il commence à te soutenir d'abord. C'est l'avance de solde. Est-ce que quelqu'un entend? Les souffrances là, c'est l'avance de solde pour ta rébellion et ta têtutesse. Pour ton entêtement à suivre ta voie. Il te donne l'avance de solde petit à petit. Avant que le salaire complet n'arrive. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Il faut des hommes et des femmes qui ont reconnu qu'ils sont égarés et qui
qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils sont retournés vers le Seigneur. C'est ça la repentance. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est regrettable qu'aujourd'hui dans beaucoup d'églises, on a peur de toucher ce sujet-là. Parce qu'on ne veut pas faire mal aux gens pour qu'ils ne viennent plus à l'église. Jésus a dit, repentez-vous. Les apôtres ont prêché la repentance. C'est un changement de vie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Avant de regarder les sorciers du village, avant de regarder les sorciers de ton quartier, avant de te plaindre de tous les sorciers de ton lieu de service, il faut d'abord que tu saches qu'ils ont accès dans ta vie à cause du péché. S'il n'y a pas de péché, ils n'ont pas accès dans ta vie. Et c'est parce que vous êtes tous dans le même camp qu'ils ont le pouvoir d'entrer dans ta vie. Parce que dans le camp de Satan, les forts mangent les faibles. Les grands mangent les petits. Le péché nous met tous dans le même camp. C'est pour cela que lorsque Jésus est venu prêchant le royaume de Dieu, Jésus est venu et il a dit, la première chose, changez de vie. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est là. Dieu veut changer les choses. Mais il faut être prêt à se repentir. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, a prêché la repentance. Il faut des hommes et des femmes qui se sont détournés du péché. Et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Qui ont ouvert leur cœur à Dieu. Et qui marchent dans la vérité de sa parole. Dis amen à haute voix. Alors le Seigneur va ouvrir tes oreilles. La Bible dit que Jésus a dit, je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix. Et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. Dis amen à haute voix. C'est là où ça commence. Il faut que tes oreilles s'ouvrent. Et tes oreilles ne peuvent pas s'ouvrir tant que tu suis ton chemin. C'est lorsque tu arrives devant lui, tu te répands, il te lave dans son sang. Amen. Tu décides de commencer une nouvelle vie avec lui. Alors, tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Alors, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Tu vas pouvoir l'entendre. Tu vas pouvoir voir ce qu'il fait. Il faut se repentir. Il n'y a pas de demi-mesure. Est-ce que quelqu'un entend? Et notre société et ta famille qui pleure ont besoin des hommes et des femmes qui entendent Dieu. Qui sont capables de dire non, arrêtez, ne faites pas comme ça. Faites plutôt comme ça. Telle chose qui arrive, qui disent non, ça c'est pas pour nous. Oh, dis amen à haute voix. Parce que l'aveuglesse spirituelle fait que nous-mêmes on prend nos pieds, comme on dit au quartier. On va entrer dans ce problème-là. Parce qu'on ne voit même pas. Parce qu'on ne voit pas. Parce qu'on est aveugle. Parce qu'on est sourd. Tu prends tes pieds, tu les portes. Tu ne vas pas rentrer, tu danses même dedans. Tu crois que c'est bien, tu danses. C'est quand tes yeux s'ouvrent que tu découvres que tu es au mauvais endroit. Il faut des hommes et des femmes qui entendent la voix de Dieu. Et c'est ça la génération de Josué. Josué entendait la voix de Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Josué a appris à entendre la voix de Dieu à côté de Moïse. Oh, dis amen à haute voix. La Bible l'appelle l'assistant de... Parce que ceux avec qui tu marches, ta vie va leur ressembler. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ta vie dépend beaucoup, très bien de ceux qui sont autour de toi. Il faut choisir ceux qui entendent la voix de Dieu. Amen. Parce que dans ce monde qui est dans la confusion, c'est Dieu et son intervention qui peuvent changer la condition humaine. Amen. Pour que les choses changent dans ta vie, pour que la condition de ta famille change, il faut que Dieu parle. Oh, dis amen à haute voix. Ce peuple était resté 400 ans esclave en Égypte. Mais quelqu'un a entendu la voix de Dieu. Et il les a sortis de l'esclavage. Oh, dis amen à haute voix. Quelqu'un a entendu la voix de Dieu. Et ce n'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui était destiné à prendre le trône de l'Égypte.
Parce que Pharaon n'avait pas de fils. Parce que sa fille unique n'avait pas d'enfant. Et c'est cet enfant qu'on avait ramassé dans l'eau qui devait hériter du trône. Et c'est pour cela qu'il avait reçu des instructions sur tout ce qu'il y avait de précieux. Toutes les sciences d'Égypte. La Bible dit que Moïse avait été instruit parce qu'on le préparait pour le trône. Mais la Bible dit que Moïse est devenu grand. Pendant qu'il était enfant, il suivait. Je suis le fils de la fille de Pharaon. Mais la Bible dit que quand il est devenu grand, il a découvert la vérité. Oh, dis amen à haute voix. Il a découvert la vérité. Il a découvert qu'il n'était pas le fils de la fille de Pharaon. Il a découvert qu'il n'avait rien à voir avec Pharaon. Que le sang de Pharaon n'était pas dans ses veines. Il a découvert que son père et sa mère étaient parmi ce peuple qui était esclave depuis 400 ans. Et ce jeune homme s'est retiré. Et dans sa retraite, Dieu s'est révélé à lui. Oh, dis amen à haute voix. Dieu lui a parlé. Dieu lui a montré l'avenir de son peuple. Dieu lui a montré ce qu'il allait faire. La Bible dit que Moïse a préféré souffrir avec ceux qui étaient dans la souffrance, plutôt que de jouir pour un temps du péché. Tout était à sa disposition. C'était le prince. Dis amen à haute voix. Il a entendu la voix de Dieu. Il est sorti du palais. Il est sorti de ses appartements privés. La Bible dit que la colère de Pharaon même n'a pas pu l'arrêter. Quand les yeux de son cœur se sont ouverts, la Bible dit que Moïse a choisi. Et il a déclaré, je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Tout le monde était étonné. Aussi bien en Égypte que chez les Hébreux. Beaucoup croyaient qu'on a gâté l'enfant là. Mais on ne l'a pas gâté. Il a vu la vérité. Oh, dis amen à haute voix. Moïse entendait la voix de Dieu. Josué, lorsque Moïse est revenu de 40 ans d'exil, avec la puissance de Dieu et la verge de Dieu, Josué est devenu le garçon de course de Moïse. Et pendant 40 ans, il était avec ce géant. Et il a appris une chose importante, comment Dieu parle. Et il a appris à entendre la voix de Dieu. Oh, dis amen à haute voix. La génération dont notre société a besoin, c'est de celle qui entend la voix de Dieu. Le peuple avait les promesses de l'alliance. Leur ancêtre Abraham était sorti d'Our en Chaldée. Il s'était installé à Canaan. Et Dieu a fait alliance avec lui. Dans cette alliance, Dieu a dit à Abraham, ta postérité, je donne à ta postérité le pays dans lequel tu es étranger. Et Dieu lui a raconté toute son histoire. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand on te dit que voilà ce que Dieu dit, on étonne. On dit que c'est les charlatans. Ce n'est pas les charlatans. C'est Dieu qui est à l'origine de ces choses. Le diable n'est qu'un imitateur. C'est un faussaire, c'est un menteur. La Bible dit que Dieu a rencontré Abraham le jour de son alliance avec Dieu. Dans une vision, Dieu a raconté à Abraham toute l'histoire de son peuple. Il a dit, tes enfants vont aller dans un pays, ils seront esclaves pendant 400 ans. Je vais les sortir de ce pays-là avec de grandes richesses. Et je vais les ramener dans ce pays-ci. Et les Amoréens, les Éviens, les Jébusiens et tout ce peuple qui habite à Canaan, aujourd'hui, je vais les chasser. Et je vais établir ton peuple. Dis amen à haute voix. Ceci, c'était avant même la naissance d'Isaac. Genèse chapitre 15. Avant même la naissance d'Isaac, Dieu connaît l'histoire de ta vie. Je dis que Dieu connaît tout ce qui te concerne. Dans le passé et dans l'avenir. Dis amen à haute voix. Dieu connaît tout ce qui te concerne. Dieu voit déjà tes enfants. Toi, tu n'es même pas encore marié, mais Dieu voit tes enfants. Oh, dis amen à haute voix. Dieu voit tes petits-enfants déjà. Dieu voit tes enfants après 100 ans. Après 400 ans. Après 1000 ans. Dieu voit. Si Jésus retarde, Dieu voit là où ta descendance sera. Ce n'est pas caché devant lui. Oh, dis amen à haute voix. Et si tu es sage, attache-toi à ce Dieu-là. C'est là où il y a la sécurité. C'est là où ta vie est garantie. Il a raconté
l'histoire des descendants d'Abraham sur plus de 1000 ans, avant même que le premier enfant ne naisse. Et ça s'est accompli à la lettre. Dieu dit à Josué, lève-toi, lève-toi. Et le Seigneur te dit à toi qui entends sa voix. Et le Seigneur te dit à toi qui a été racheté par son sang. Et le Seigneur te dit à toi qui a pris la résolution de marcher dans l'obéissance à sa parole, à sa volonté. Le Seigneur te dit le temps de te lever est arrivé. Amen. Dis amen à haute voix. J'ai dit ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Amen. Le temps de te lever est arrivé. Car c'est toi qui mettras ce peuple. Quel peuple? Le peuple qui pleure là. Oh, dis amen à haute voix. Tous ceux qui se plaignent dans ta famille là, le Seigneur dit que c'est toi. C'est toi qui l'as choisi pour leur montrer le chemin du salut, le chemin de la délivrance. Le Seigneur dit que c'est toi. N'attends pas quelqu'un d'autre. Dieu avec toi, c'est la majorité. Si tu crois ça, dis amen à haute voix. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est de ton côté. Le Seigneur dit le temps de te lever est arrivé. Ceux qui pleurent là attendent un Josué. Et ce Josué, c'est toi. Oh, dis amen à haute voix. Ceux qui se plaignent, ceux qui se lamentent, ceux qui crient, ceux qui sont dans le deuil, ils décrivent tous les maux de la société parce qu'ils sont eux-mêmes fatigués. Ils parlent des choses que tout le monde connaît. Des fois, tu te rends compte que même de ce que tu décris là, il y a des gens qui connaissent ça plus que toi. Quand ils commencent à te donner les détails, tu mets les mains sur la tête. Tu te rends compte que toi-même, tu ne connaissais rien. Quand tu écrivais ou bien quand tu parlais ou tu chantais, tu croyais que tu connais bien. C'est pour cela qu'il faut dire à tout le monde. Alors qu'il y a des gens là-dedans qui connaissent mieux que toi. Le problème n'est pas qu'on ne connaît pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas la solution. Les politiciens sont dépassés. Les économistes sont dépassés. Les religieux sont dépassés. Il faut que Josué se lève. Et ce Josué, c'est toi. Ce Josué, c'est toi. Josué était la personne que Dieu a désignée pour rendre les promesses de Dieu réelles. Dieu a donné les promesses à Abraham. Isaac et Jacob ont hérité de ces promesses-là. Ils ont donné ces promesses à leurs enfants. Le peuple s'est multiplié. Ils avaient la connaissance des promesses, mais ils étaient esclaves. Moïse les a amenés dans le désert. Il fallait quelqu'un qui allait faire à ce que les promesses de Dieu deviennent réelles. Beaucoup de gens ont entendu parler de Dieu. Beaucoup de gens croient même en Dieu sincèrement, mais ils sont des victimes toute leur vie. Beaucoup de personnes croient, prient Dieu de tout leur cœur, mais dans l'ignorance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ne connaissent pas le chemin. Ils ne connaissent pas ce qu'il faut faire exactement. Ils prient, ils crient, ils jeûnent. Mais la solution ne vient pas. Il faut quelqu'un qui entend la voix de Dieu. Ce Dieu en qui ils ont cru. Ce Dieu en qui ils espèrent. Il faut quelqu'un qui entend la voix de ce Dieu-là pour leur dire, voici ce que Dieu dit. Fais comme ça. Mets-toi ici. Marche là. Dis amen à haute voix. Amen. Les enfants d'Israël croyaient. Mais il fallait quelqu'un qui entend. Josué a été suscité pour que les promesses faites à Abraham deviennent réelles. Tu as été suscité pour que ta famille qui a parlé de Dieu depuis des centaines d'années déjà. Ton grand-père a même donné le terrain à l'église. Des fois même quand on fait le conseil de famille, on regrette, on dit pourquoi il avait donné le terrain là. À cause de tous les problèmes, parce qu'on ne voit pas le bénéfice en fin de compte. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Mais lui, il avait fait ça parce qu'il avait eu une lueur qui était entrée dans son cœur à propos de ce Dieu-là. Et il a dit qu'il faut que mes enfants suivent ce Dieu-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui entend ce Dieu-là. Et le Seigneur veut ouvrir tes yeux et tes oreilles pour que tu leur montres le chemin. Pour que comme Josué, tu les fasses entrer et que tu les établisses. Amen. Dis amen à haute voix. Amen. Josué a établi les enfants de Dieu dans leur héritage. Et c'est ça notre appel. C'est à ça que le
le Seigneur nous a appelés. Ouvrons nos Bibles très vite. Marc chapitre 6. Je vous ai dit que Josué, c'est le même nom que Jésus. Josué, c'est la forme hébraïque. Tandis que Jésus, c'est traduit du grec. Mais c'est le même nom. Yahshua. Amen. Et ce nom veut dire l'Éternel sauve. L'Éternel donne la victoire. Marc chapitre 6, à partir du verset 7. La Bible dit que Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Il appela les 12 et les envoya en mission 2 à 2, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Et il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit, ne prenez ni provision, ni sac, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Là où l'on vous accueillera dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades et les oignaient d'huile. Dis amen à haute voix. Amen. Jésus leur donne autorité. Jésus fait de nouvelles autorités. Je veux que tu saches que lorsque tu as rencontré Jésus, lorsque tu es lavé dans son sang, le Seigneur fait de toi une autorité. Amen. On ne donne l'autorité à n'importe qui. L'autorité fait de toi une autorité. Si tu es d'accord, dis amen à haute voix. Amen. Le jour de l'investiture, avant l'investiture, tu n'es rien. Après l'investiture, tu n'es pas la même personne. Amen. Avant de prêter serment, tu n'es qu'un simple citoyen. Mais le jour où tu prêtes serment et que la cérémonie d'investiture est close, les gens commencent à te regarder d'un autre œil. Parce qu'une simple parole peut changer la vie de quelqu'un. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Je lui dis amen à haute voix. Amen. En bien comme en mal, ta parole peut changer la vie de quelqu'un. Tu peux dire arrêtez le choléré. On la met seulement à choléré. Parce que tu es maintenant quoi? Autorité. Tu peux dire c'est lui qui devient premier ministre. Personne ne va discuter. Qui est d'accord avec moi? Même si tu l'as pris dans un village, on va seulement dire que oui patron. On va le chercher, on va le laver. Amen. Comme Joseph en Égypte, on va le chercher, on va le raser, on va le laver, on va lui donner une autre tenue pour qu'il paraisse devant le président. Amen. On a eu des gens qui sont allés le jour de l'investiture en demi-saison, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas une veste qui était le haut et le bas, la même chose. Mais parce que la parole est tombée sur lui, ce qu'il avait là, il part avec. Mais sa vie a changé. On dit amen à haute voix. Sa vie a changé parce que celui qui a l'autorité a dit une bonne chose à propos de lui. C'est toi que je nomme. On dit amen à haute voix. Parce qu'il a été investi de pouvoir et d'autorité. Jésus appelle les 12. Dans cette cérémonie-là, ils se mettent à genoux. Il leur impose les mains et il leur dit, allez, je fais de vous de nouvelles autorités. Partout où vous allez arriver, une simple parole venant de vous va changer la condition des hommes. Tu n'as pas entendu ce que je dis là? Je dis que tu n'as pas entendu ce que je dis. Dans chaque village, dans chaque ville où vous allez entrer, une simple parole venant de vous va changer les choses. Oh, dis amen à haute voix. C'est ça qui veut dire Jésus leur a donné l'autorité. Il a fait d'eux les nouvelles autorités. Et les disciples qui voulaient se plaindre que Seigneur, tu m'envoies comme ça là pour être ton représentant. Je vais apparaître comment? Il dit qu'oublie ça.
Prends ta paire de sandales qui est déchirée là. Prends une seule tunique. Tu n'as même pas besoin d'un sac. Ne va pas d'abord chercher l'argent. Tu n'as pas besoin d'argent. On dit amen à haute voix. Parce que quand on t'investit, même si tu n'avais rien chez toi, à partir de cet instant-là, tu as tout. Si tu crois ça, dis amen à haute voix. Tu ne peux pas être investi et rester démuni. Écris ça dans ton cahier. Tu ne peux pas être investi et rester démuni. Jésus dit, oubliez les sandales, oubliez les tenues de rechange, oubliez l'argent, oubliez les sacs de voyage. Allez là où je vous envoie. Mais sachez que vous êtes les nouvelles autorités. Et la Bible dit que partout où ils allaient, les malades étaient guéris. Les opprimés étaient libérés. Ils chassaient les démons. Jésus leur a donné l'autorité sur les esprits mauvais. Amen. Parce que le véritable problème des hommes, c'est qu'ils sont esclaves des mauvais esprits. Le véritable problème de l'humanité, de notre société, c'est qu'il y a des présences démoniaques qui ont établi un système qui veille à ce que le système reste ainsi. Et par ce système, ils oppressent. Par ce système, ils détruisent. Par ce système, ils tuent. Ils approvissent. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il y a des esprits qui sont en train d'oppresser. Jésus maintenant lui envoie ses disciples avec une autorité sur les esprits mauvais. Parce que tant que tu es lié en esprit, physiquement ça ne peut pas marcher. Tant que tu restes attaché, même si tu te débats comment, tu peux être un battant. Ça ne va rien donner. Tu peux te lever à 4h, dormir à 23h30. Ça ne va rien donner. Pourquoi? Parce que tu es sous l'oppression des esprits mauvais. Parce que les méchants ont attaché des choses, ont déclaré des choses sur toi par la puissance démoniaque. Et ces choses restent. Et tant que ces choses restent, ta condition reste la même. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Notre société a besoin d'une délivrance d'abord au niveau spirituel. La pauvreté, la misère, c'est d'abord une affaire de l'esprit. C'est en esprit que nous sommes liés. C'est en esprit qu'il y a des malédictions qui sont sur nous. Et il y a des démons qui sont chargés d'accomplir ces malédictions chaque jour. Je dis qu'il faut que tu sois libéré. Dans ton village, il y a des jeunes, des hommes, des femmes qui ont besoin de la libération. Dans cette ville, dans ta famille, le véritable problème, ce n'est pas que dans votre famille, vous n'êtes pas intelligent. Il y a des diplômés, mais votre condition est misérable. Pourquoi? Ce n'est pas ça, c'est au niveau de l'esprit. Dis amen à haute voix. C'est au niveau de l'esprit que les sorciers ont attaché. C'est au niveau de l'esprit que les méchants ont attaché. C'est au niveau de l'esprit que les démons les sorciers ont déclaré des choses. Et quand ils ont déclaré ces choses, ils ont libéré avec leur déclaration des mauvais esprits. Des fois, quand tu l'entends parler, il dit qu'il n'y a rien ici. Toi, tu crois que c'est une simple parole. C'est les démons qui l'envoient. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Il faut une autorité dans le monde des esprits pour venir te libérer. Il faut quelqu'un qui a été établi autorité dans le monde spirituel pour te libérer. Et celui qui domine dans le spirituel domine même dans le naturel. C'est pour cela qu'il y a des problèmes que tu amènes au commissariat, même le commissaire est troublé. Il voit bien la vérité, mais il ne peut pas agir. Parce qu'au niveau de l'esprit, on l'a attaché. On dit amen à haute voix. Les étoiles qu'il porte sur ses épaules ne peuvent rien faire devant la situation. Parce que la situation vient du monde spirituel. Et lui, il n'a d'autorité que dans le naturel. Et la véritable autorité qu'il lui faut, c'est dans le monde spirituel. Des fois, même quand il commence, il va agir. Dans ses rêves, on vient lui dire que si tu t'amuses, tu es un homme fini. Il revient le matin, hier il t'a donné toutes les assurances. Quand il revient le matin, il a changé de parole. Parce qu'on l'a menacé. Parce qu'on lui a dit que si tu t'amuses, tu es fini. Ton petit poste là, on l'enlève. Ou bien toi-même on t'enterre. Et il dit que non.
Quand tu reviens, tu te dis que non, j'ai mes enfants à élever. J'ai quoi? Et les étoiles que tu as sur les épaules, là, c'est pourquoi non? Il dit que non, j'ai mes enfants à élever. Parce que dans le monde spirituel, il y a une puissance, une autorité qui le dépasse. Dis amen à haute voix. Et la souffrance des hommes dans les maisons, dans les familles, dans la société émane du monde spirituel. C'est pour cela que Jésus a envoyé des Josué avec l'autorité sur les esprits mauvais, afin que quand ils arrivent dans ta situation, c'est eux qui décident de ce qui doit arriver. Oh, dis amen à haute voix. Ouvre ta bouche, crie alléluia. Lorsqu'ils arrivent dans ta situation, on a dit que tu ne vas plus accoucher. On a fermé le ventre. Josué arrive et dit que cela n'arrivera pas. Josué révoque. Oh, dis amen à haute voix. Josué fait quoi? Il révoque. Il libère tes trompes. Et dans les mois qui suivent l'enfant, le ventre commence à pousser. Le ventre commence à faire quoi? À pousser. Et ceux qui ont fait ça sont étonnés. Et quand ils regardent bien, ils voient qu'il y a une autorité qui leur est supérieure. Dis amen à haute voix. Je dis ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Une autorité supérieure, celle que Jésus, le Fils de Dieu, a établie. Notre société en a besoin. Ceux qui ont reçu l'onction de Christ, ceux qui ont reçu l'onction du Seigneur, dans ta famille, les captifs seront libérés. Dans ton village, les captifs seront libérés. Dans cette nation, les choses vont changer. Je le déclare par l'autorité de la parole de Dieu, les choses vont changer. Jésus envoie les apôtres comme des nouvelles autorités. Parce que quand nous lisons ça, souvent on ne comprend même pas le fond. Amen. Quand ils arrivent dans une famille, ils trouvent les problèmes, c'est eux qui disent ce qui doit maintenant commencer à arriver. Quand ils arrivent dans un village, ils trouvent que c'est les sorciers qui sont les chefs. Ils renversent le courant des choses. Ceux qui acceptent le vrai Dieu prennent le trône et commencent à dominer. Dis amen à haute voix. Tu as besoin d'un Josué dans ta vie. De quelqu'un qui peut parler avec autorité de la part de Dieu. Dieu dit à Josué, je t'ai choisi, je t'ai établi pour que tu ailles donner à chacun de mes enfants son héritage. Et moi je suis ici pour te dire, tu ne mourras pas. Je suis ici pour déclarer sur toi, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je suis ici pour déclarer que tout ce qu'on a attaché contre toi est détaché. C'est détaché. Je dis que c'est détaché. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a attaché contre toi, c'est détaché. Au nom de Jésus-Christ. Je suis ici pour t'annoncer que ta condition est en train de changer. Et que très bientôt ceux qui te connaissaient ne te reconnaîtront plus. Comme l'aveugle. Les gens diront non, il lui ressemble. D'autres diront non, c'est elle. D'autres vont dire non, elle lui ressemble seulement. Et toi-même tu vas entrer, tu vas dire c'est moi. Alléluia! Alléluia! C'est ce qui arrive dans ta maison. C'est ce qui arrive dans ta famille. C'est ce qui arrive dans tes affaires. C'est ce qui arrive dans ta carrière. Tout ce qu'ils ont attaché par l'autorité de la parole, je le détache. Je le détache. Je le détache. Je le détache. Tu as besoin de te donner au Seigneur et de marcher avec le Seigneur. Ton problème c'est que tu as un pied dedans, un pied dehors. Ton problème c'est que tu danses une danse qui n'est pas normale. Go for before, for back. Go for before, go for before. C'est ça ton problème.
Ces choses s'accomplissent dans la vie de ceux qui sont déterminés et qui s'attachent à Jésus comme leur dernière solution. De nouvelles autorités. Dis, je suis une autorité. Dis ça avec assurance. Je dis que dans ta famille, c'est toi qui décides. Désormais, c'est ta parole qui va peser. C'est ta parole qui aura le poids. Par l'Esprit de Dieu qui est sur toi. Au nom de Jésus. Dans cette nation, le pouvoir a déjà changé de main. Luc chapitre 13, c'est là où nous voulons terminer. À partir du verset 10, la Bible dit qu'un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui depuis 18 ans était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Oh, crie Alléluia! Mais le chef de la synagogue fut fâché, c'était un religieux, que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit: hypocrite. Dis à haute voix: hypocrite. Hypocrite. Je dis, ouvre ta bouche, dis hypocrite. Hypocrite. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous êtes sous la direction des hypocrites. Et tu as besoin de changer de camp. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est pour ça que je dis souvent et je le dis. Quand ton église ne peut pas te changer, change d'église. Hypocrite que vous êtes. Chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat. N'est-ce pas? Et cette femme qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui? Parce que c'est le jour du sabbat. Oh, dis amen à haute voix. Jésus est le chef du sabbat. J'ai dit que Jésus est le chef du sabbat. Et Jésus te fait entrer dans le véritable sabbat. C'est pour ça qu'il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est le sabbat. C'est le sabbat. Jésus est venu pour donner le véritable sabbat aux hommes. Dis amen à haute voix. Il dit que cette femme qui était attachée par Satan depuis combien d'années? 18 ans. Aujourd'hui, c'est son jour de délivrance. Et vous dites qu'on doit renvoyer ça à la semaine? Hypocrite. Ton jour de délivrance, c'est aujourd'hui. Je dis que c'est aujourd'hui. Elle était voûtée. Elle ne pouvait pas se mettre debout. Imaginez quelqu'un qui est voûté tout pendant 18 ans. Elle peut travailler. Elle peut aller au travail. Même si elle fait une demande, on peut la prendre. Même si elle a une licence, on peut la prendre. Répondez-moi à haute voix. Elle est voûtée comme ça. Elle a un doctorat. Et quand elle porte sa demande, le jour de l'interview, tu la vois entrer comme ça. Tu vas la prendre. C'est comme ça que beaucoup sont. Avec leur diplôme. Avec leur grosse tête pleine d'intelligence. Mais voûtés. Et quand ils se présentent quelque part, on voit l'infirmité, on dit que non, ce n'est pas la qualité de personne si qu'on veut. Ne fallait-il pas qu'elle soit libérée? Oh, le temps de la délivrance est là. Ta délivrance, c'est aujourd'hui. Ta délivrance, c'est ce matin. Ta délivrance, c'est ce matin. Ta délivrance, c'est ce matin. Tu es libéré de ton infirmité. Dis à haute voix ce matin. Tout le monde, ce matin. Encore
Encore tout le monde ce matin. Encore ce matin. Tout ce qu'ils ont attaché, c'est détaché. Je dis que tout ce que les sorciers ont attaché, c'est détaché. Au nom de Jésus-Christ, les chaînes tombent ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Ta maman est libérée ce matin. Ton papa est libéré ce matin. Ton enfant est libéré ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui entends le son de ma voix, même dans cet hôpital, tu es libéré ce matin. Dans cette prison, tu es libéré ce matin. Dans ta chambre, tu te lèves ce matin. Au nom de Jésus-Christ. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection était présentée par le révérend pasteur Zé Roger du centre de délivrance Réma à Dakar, Mvolier. Pour vos problèmes spirituels, vous pouvez contacter le centre de délivrance Réma au numéro 974 39 12. Au revoir et à bientôt. Bwana Yesu, tutaimba wimbo mpya. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Réma Center. Réma Center et Bolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.